Alors, première vidéo de Revit Architecture 2015, donc il y a un logiciel qui va nous permettre de dessiner des bâtiments. Je vais faire des vidéos vraiment très dirigistes, c'est-à-dire que ce seront des vidéos qui vont nous servir vraiment à dessiner une maison. On va zapper tous les éléments un peu particuliers qu'on verra s'il y en a besoin au cas par cas. Voilà. Donc, si je voulais faire un nouveau projet, j'irai dans le gabarit architectural, mais là, pour montrer un petit peu, je vais aller dans un exemple de projet architecture. Donc, c'est une maison. Voilà, ça s'ouvre. Et là, déjà, on voit plein de barres d'outils, plein d'éléments partout. C'est relativement compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On a un R. Ce R nous sert à enregistrer sous, exporter, publier, imprimer, etc. On a des outils ici de recherche pour nous aider, parce qu'il y a des aides. On a un ruban. Dans ce ruban, il y a tous les outils dont on va pouvoir avoir besoin. Là, le ruban est relativement grisé parce que je suis sur un plan, et qu'un plan ne sert pas à concevoir, si je puis dire. On a des propriétés à gauche qu'on va voir, on a une arborescence à droite, et en bas, on a une barre d'outils qui nous dit cliquer pour sélectionner. Donc c'est une barre d'aide à bien regarder. On va commencer par l'arborescence. L'arborescence, ce sont toutes les familles que vous avez, mobilier, canalisation, etc. Et ce sont toutes vos vues. Donc par exemple, les plans d'étage. Voici un plan d'étage level 1. D'accord? Pour zoomer, j'ai qu'à zoomer avec la molette de la souris. Si je me mets par exemple en vue 3D, voilà, sur la vue 3D, pareil, je peux zoomer dessus et je peux me déplacer grâce au petit cube qu'on a ici. D'accord? Je peux me déplacer aussi en tenant Shift et le clic de la molette. Shift, clic, molette, ça fait le déplacement. Voilà. Donc vous voyez, on a énormément de plans. Si je me mets sur le plan d'étage, level 1, je vois donc qu'il y a énormément, il y a des annotations, il y a des murs, il y a des planchers, il y a du mobilier. Donc vous voyez, Revit Architecture sert vraiment à tout détailler. On a même des zones qui sont détaillées. Et là, si je veux faire par exemple un nouveau mur, je vais vouloir prendre l'outil mur. Donc vous voyez maintenant, la barre d'outils, le ruban est débloqué. Donc si je veux faire un mur, je prends un mur porteur, regardez bien ce qui se passe. On a une barre qui est apparue ici, qui possède quelques informations que je peux modifier. On a des propriétés là qui ont les mêmes informations, mais en ont de supplémentaires. Par exemple, le style de mur que je veux. Je peux même créer mes murs si j'ai envie. Et en bas, on me dit cliquer pour saisir le point de départ du mur. Vous voyez, si je viens cliquer ici, là, en bas, ça change. On me dit saisissez le point d'arrivée du mur. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez bien ce qui se passe en bas. Donc je ne vais pas dessiner le mur. Autre élément qui se passe et qui est intéressant ici, c'est que je peux changer le facteur d'échelle et je peux changer le niveau de détail. Je suis en moyen, mais je peux mettre en niveau de détail élevé pour voir un petit peu plus ce qu'il y a dans les murs. En réaliste, voilà, donc ça prend un petit peu de temps pour montrer tout ça. En filaire, si je veux le plus simple possible. En faible, donc ça permet des fois de faire moins ramer l'ordinateur. Voilà. D'accord? Donc ça c'est pour l'interface. L'arborescence, c'est vu. Les propriétés, donc vous avez vu où elles sont. Des propriétés supplémentaires ici. Et enfin, donc le ruban. Petit détail, quand je suis, par exemple, je veux faire un mur, ou par exemple une porte, voilà une porte, donc vous voyez que dans les propriétés ça a changé, on me demande d'autres éléments, et ben je me retrouve directement dans le ruban, dans modifier. Et modifier dépend forcément de chaque élément. On n'a pas les mêmes options si c'est une porte que si c'est un mur. Si je veux annuler, je peux faire échappe, bien évidemment, ou je peux faire la croix. D'accord? Et repartir dans l'architecture. Voilà. Donc faites bien attention que quand vous prenez un élément, vous passez directement dans l'onglet modifier. Donc voilà à peu près pour l'interface. Vous pouvez modifier énormément de choses dans ce logiciel, donc n'hésitez pas à regarder dans l'aide. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple modifier ce petit cube, eh ben, vous pouvez aller dans les options du petit cube. Si vous placez par exemple sur le mur porteur et que vous restez dessus sans cliquer, vous avez une aide qui apparaît. De même pour les composants, etc. Donc par exemple au niveau d'un plafond, si j'ai envie de mettre un plafond, j'aurais pas dû cliquer, plafond, voilà,
on a une vidéo qui apparaît, qui peut nous aider. Voilà. Donc regardez bien tout ce qui se passe dans ce logiciel parce qu'il est vraiment très intéressant.